حنا كنتواجدوا في دار الشريفه اليوم. كنقيم واحد المعرض للفنانه لبابا العلج اللي هي فنانه معروفه في المغرب وفي خارج المغرب. واليوم كاين معرض وكاين توقيع ديال الكتاب ديال لبابا. ويعني دار الشريفه هي تستقبل معارض تقريبا منذ 20 سنه هذه، لانه رممت هذه الدار هذه في سنه 2000 ومن ذاك التاريخ وحنا كنديروا معارض، كنديروا امسيات ديال الشعر موسيقى. وهذا الدار صبحات يعني بحال شي مركز ثقافي في قلب المدينه للمراكشيين والزوار اللي كيجيو لمراكش. بالمناسبة أهنئ المبدعة لبابا على هذه التجربة الأدبية والفنية والجمالية التي زاوجت فيها من خلال الكتابة، كتابة مبدعة، وكذلك من خلال تجربتها التصويرية في مجال الرسم والصباغة. وبالتالي فيبقى الملاحظ الأساسي في هذه التجربة هو هذا الانسجام بين ما تكتبه وما ترسمه على اللوح. كتابة مبدعة وكتابة عالمة، وبقدر ما هي أفكار شاردة هي أيضا أفكار عالمة تمتاح من العديد من المراجع والمصادر المعرفية التي تغني هذه التجربة، كما أبرزت ذلك من خلال العديد من الكتابات والمؤلفات. Mes pensées vagabondes racontent la vie entre réel et imaginaire. Il est nécessaire d'avoir un regard interrogatif sur les choses. J'ai un dialogue intérieur avec mes toiles et avec mes écrits. C'est le fruit de mon expérience. Être solidaire, chercher la paix, savoir qui on est, tout cela nourrit l'artiste. Sur les traces d'Ibn Arabi. Dar Sharifa est un riad historique, féerie de l'art saadien. Il nous plonge au XVIe siècle. Il est une demeure reposante. Les arts s'y rencontrent, c'est l'espace du voyage. Le voyage du sultan des sultans. Andalousie, Maghreb, Orient, il ne peut se faire qu'en lui-même. Éphèse, le grand maître reçoit une révélation, un rêve prophétique. À Marrakech, le ciel lui apparaît rouge-feu. Sa sécheresse fend le cœur. Son ami le poète andalou Ibn Karouf, c'est la punition de Dieu. Marrakech est le début d'une autre étape, une expérience spirituelle profonde. C'est la ville des saints patrons. Sidi Bel Abbas est le plus célèbre d'entre eux. L'ami d'Ibn Rushd, le disciple du Qadi Iyad, il initie à la générosité et au don. Il prêche la solidarité. Il est le fervent défenseur des démunis. Il protège les aveugles et les lépreux. Marrakech signifie terre de Dieu. Elle a accueilli le philosophe Ibn Tufayl, le médecin et calife andalou. Il y rendra son dernier souffle. Ibn Arabi a une autre vision. Choisir un compagnon de voyage. Il obéit à sa guidance. Il repartira avec Mohammed al-Hassar. Le soufi avait imploré Dieu. Il voulait aller en Orient. En compagnie du saint prodige Sidi Bel Abbas, Ibn Arabi est saisi par un songe de dévoilement. Le voyage spirituel à Marrakech est sorti de l'inertie.
Il est aspiration au monde béant. L'absence est absolue. La présence de l'existant est émiettement. Mohammed el-Hassar est paradisier qui vole autour du trône divin. Ibn Arabi apprécie un autre compagnon. Il lui prête un grand maqam. C'est Mohammed al-Murrakoshi. Il est rieur et joyeux. Il l'est, qu'il pleuve ou qu'il vente. Rien ne tarit son humeur. Ibn Arabi réhabilite les femmes. Il pense la sagesse divine. Elle est féminine. Le divin a besoin du féminin pour se manifester et se révéler. Un lieu qui n'est pas empreint de féminité n'est pas habitable. Amour, beauté et connaissance exaltent l'univers. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Zeynep Nefzaouia fut un cas de figure. Elle pétillait d'intelligence. C'était une reine berbère almoravide. Elle a bouleversé le Maroc du XIe siècle. C'était une femme hors du commun. Elle fut l'épouse du roi Youssef ibn Tashfin. Son rôle fut majeur. Il lui doit ses victoires. Il lui octroie le titre de reine. Elle a ouvert le pouvoir aux femmes. Pour elle, il a construit Marrakech. Elle en a dessiné les plans. Nommé Cheikh al-Akbar, Ibn Arabi dévoile les profondeurs, il popularise le savoir. Il prône l'homme parfait, c'est l'âme universelle. Son arbre aux 4 oiseaux représente la présence divine. Elle est l'esprit supérieur. Ces oiseaux racontent la voix. Les racines plongent dans la vie matérielle. L'arbre soutient la voûte céleste. Les branches sont l'armature du monde. Le grand maître andalou quête. Il rayonne sur les soufis. Il les a influencés. L'homme transmute son ombre en lumière. Mourir à l'ignorance. Trouver son vrai soi pour s'unir à Dieu. La conscience s'élargit. L'âme s'apaise. Le fidèle touche l'essence. Il a écrit un traité unique sur l'amour. Il enseigne comment aimer Dieu. L'amour est sa religion et sa foi. Symbole de renaissance. Porté par le faucon d'Éléonore, j'ai rencontré la cigogne dans la ville ocre. Marrakech, ville impériale, elle est un feu d'artifice. Elle regorge de mystères. Son histoire est glorieuse. Est-il besoin d'énumérer ses splendeurs? Est-il besoin de citer ses révélations? Elle est la porte du Sud. Elle inspire les artistes. Sa chaleur attire les cigognes. Elles viennent d'un long périple. Elles se reposent à Marrakech. Le Sénégal est l'étape finale. Le Maroc glorifie cet oiseau divin. Il a la faveur publique, il a la faveur des cieux. On le dit de bon augure. Il apporterait dans sa besace la joie, la fécondité et l'abondance. Il est fidèle à sa lignée. Il nourrit son père vieillissant. Sa vitalité réveille la nature. Son amour filial est sans bornes. Il peut mourir pour ses enfants. La cigogne nettoie nos détritus. Elle est purificatrice, elle est protectrice. On l'associe à la sagesse. Elle est symbole de renaissance. Elle porte dans son bec régénération. Elle est résurrection. Marrakech est entre de bonnes mains. Serait-elle sa sœur jumelle? Mon inspiration découle de mon monde intérieur. Je n'ai jamais voulu me laisser influencer par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. C'est bien sûr mon choix, et il vaut ce qu'il vaut par l'inspiration de mes voyages et de ma spiritualité. J'ai désiré, par le biais de l'écriture, faire pénétrer les lecteurs dans le monde intérieur du peintre, et par mes toiles, suggérer l'écriture.